Bonjour Joanne, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Super bien, oui, oui, et toi? Bah, ça va, merci beaucoup. Je te remercie d'accepter de faire cette interview, puisque du coup tu es membre des Famous et par conséquent, comme tu as eu un joli parcours, j'avais envie de t'interviewer et peut-être que ton interview permettra à certaines femmes de se reconnaître en toi et de les inspirer à faire du chemin et pourquoi pas aller sur le chemin de la réussite. Voilà, personnel en tout cas. Bon, du coup, tu es prête pour cette interview? C'est parti. Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Joanne, j'ai 30 ans, je suis belge. Je suis maman solo d'une petite fille de 2 ans et demi. Pour le moment, je travaille dans la pharmacie d'un hôpital. Et voilà. Très bien. Parfaite présentation. Merci, Joanne. Et donc, tu fais partie du programme Fame. Tu es rentrée, si je ne me trompe pas, tu es rentrée début janvier dans le programme Fame 360. C'est Euh, ça. Oui. Et par conséquent, tu l'as pris, je crois, 3 mois après le démarrage, si je ne me trompe pas. Et dès une vingtaine de jours après, je regardais un petit peu tout à l'heure ce que tu m'avais envoyé, tu avais déjà des petites réussites personnelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui a été pour toi? Bah déjà, pourquoi tu as eu envie de rejoindre le programme? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce programme? En fait, je sortais d'une rupture assez difficile avec mon ex-mari. On avait des difficultés dans la mise en place de la garde de notre fille et plein d'autres choses. Les 2 années précédentes avaient été assez difficiles pour moi sur le plan personnel. Beaucoup de remise en question, de perte de confiance en moi, d'estime de moi. Et j'avais décidé que 2021, ce serait l'année pour penser à moi. Et je voulais du changement. Et je sais que le changement, ça passe par l'action. Donc, j'étais par hasard tombée sur l'offre de programme. J'avais regardé la vidéo de présentation. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, cette fois-ci, vraiment se lancer, quoi, pas seulement regarder et dire, ah oui, c'est bien, ce genre de choses. Je dis, je vais essayer, pourquoi pas, pendant 3 mois, je verrai bien si ça me plaît, si ça change quelque chose. J'ai pas grand-chose à perdre. Et donc, voilà comment je suis arrivée dans le programme. Ah, voilà, donc ça c'est bien, tu as bien raison. On peut vouloir du changement, mais ce qui acte le changement, c'est l'action. Ça, Oui, c'est une voilà. évidence. Et souvent, on reste devant les vidéos en attendant que ça tombe. Et non, si tu veux que ça change, il faut se changer déjà de base soi-même. Donc, tu avais la bonne démarche. Donc, quand tu es rentrée dans le programme, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Que le fait que les coachings soient en groupe, ça m'a bien aidé à pouvoir me livrer, à voir que d'autres personnes vivaient des problèmes différents ou des questionnements différents, mais que chacun avait aussi du chemin à faire et qu'on s'entraidait toutes. Et le fait d'entendre d'autres raconter leurs témoignages ou leurs interrogations, ça permettait aussi de se poser des questions qu'on ne se serait pas posées toute seule. Je trouve que le coaching de groupe, ça aide vraiment à avancer aussi de manière personnelle, quoi. C'est ça qui m'a le plus plu. Ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, tu faisais partie un peu de celle qui était un peu le plus discret, on va dire. Tu observais beaucoup, tu intervenais pas au tout départ, tu intervenais pas forcément, tu observais, donc tu écoutais, mais tu faisais partie de ces personnes-là qui écoutaient, mais actionnaient derrière. Donc, tu faisais un vrai travail personnel derrière. On t'entendait pas beaucoup, mais tu étais quand même dans l'action derrière. Et ça c'était magique parce qu'à chaque fois, tu revenais et tu nous disais, bah ouais, bah, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et je trouvais ça génial. C'était vraiment, vraiment top. Et donc, une fois qu'on a eu, donc, tu as eu plusieurs coachings. Je crois que tu t'es connecté avec Aina, la sexo. Tu t'es connecté avec moi sur le mindset et les émotions. Et du coup, tu as fait tout un travail personnel de confiance en soi, d'estime de toi, obligatoirement. Donc, on travaille sur l'équilibre, on travaille sur la roue de la vie. Donc, tout ce qui fait que on se sent bien, et pour que on se sente bien, il faut que toutes les sphères de notre vie soient un petit peu touchées en même temps. C'est pour ça qu'on a fait ces 6 coachings sur toutes ces sphères-là différentes. Et en passant par ces coachings, forcément, tu as repris confiance en toi, l'estime de soi, et tu nous as dit, je crois que c'était le 23 janvier, ça y est, j'ai fini ma formation yoga, 4 ans de dur labeur, on va dire. Et puis,
Et puis, donc, en discutant, je me rappelle très bien, en discutant avec toi, tu n'osais pas te lancer. Et tu avais la magnifique excuse du Covid. Tu avais cette magnifique excuse qui était non, je ne peux pas, c'est en visio, le yoga, il faut que ce soit en présentiel, les gens ne veulent pas, etc. Donc, en fait, tu procrastinais, tu ne te lançais pas. Et donc, on avait discuté ce soir-là. Et en fait, c'était clairement la procrastination étant on va dire, juste un petit truc du syndrome de l'imposteur. Donc, obligatoirement, on a travaillé un peu avec toi sur l'estime, le syndrome de l'imposteur. Et tu es passé tout de suite à l'action quand on a dit allez. Et puis, tu m'as dit non, mais j'ai une formation en ça. Et je dis mais c'est incroyable. Et tu te sens encore imposteur alors que tu as ça et ça et ça à la clé. C'est incroyable. Et du coup, tu as dit bah ouais, c'est vrai. Et tu t'es lancé. Et je crois que tu as eu 4, 5 clients d'un coup, peut-être la semaine d'après ou 2 semaines plus tard, tu as présenté ton projet yoga et à tes clients, tu as osé les appeler, tu as osé passer à l'action et tu les as closés, on va dire. Oui, c'est ça, oui. Donc, le programme m'a bien aidé de manière personnelle à reprendre confiance en moi, vraiment, et en mes capacités, et en mes valeurs. Donc, c'est vraiment le travail que j'ai fait en premier lieu, de manière personnelle. Et puis, comme tu disais, je vous ai un peu dit par hasard que je terminais ma formation yoga. Et puis, toi, tu as un peu creusé l'affaire, évidemment. Et je t'ai dit que je voulais être prof de yoga. Oui, et en fait, chaque fois, je me trouvais aussi des excuses, mais surtout par peur de me lancer parce que, oui, j'ai toujours un peu du mal à me sentir légitime, à me dire mais ça va pas marcher. Enfin, on a tous des croyances comme ça limitantes qui font que ça nous bloque parce on doit sortir de notre zone de confort, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, on a toujours on est des femmes et c'est vrai que parfois, il est plus difficile, surtout quand on est confronté à des choses personnelles qui sont un peu énergivores. Forcément, on n'a pas confiance, on manque d'estime et on se dit, ce sont nos peurs qui nous empêchent de passer à l'action, tout simplement. Et en plus, quand on est maman solo, on a une pression supplémentaire qui est de devoir gérer son enfant. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on va gérer la sécurité? Il faut le nourrir. Est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou pas? Enfin, il y a tout un système de peur énorme et qui sont tout à fait, elles, légitimes parce qu'on est maman solo. Oui. Donc, tu étais dans tout à fait le cheminement des mamans solo qui essaient de trouver leur chemin, leur voie quand elles viennent de passer des étapes difficiles. Donc, et c'était merveilleux parce que du coup, tu t'es lancée, tu as osé et tu l'as fait. Oui, voilà, c'est le début, mais petit à petit, et c'est vraiment grâce au programme, parce que je pense que sinon, je dis pas que je me serais jamais lancée, mais en tout cas pas maintenant, ça c'est sûr, parce que du coup, j'ai commencé à me lancer dans mes cours en visio, pas en présentiel, vu que c'était pas encore possible. Maintenant, en Belgique, on peut à partir du 9 juin. Mais donc, je me suis dit, au début, je me disais, ça va intéresser personne, et puis je me suis dit, allez, il faut partir confiante. Et au final, j'ai été surprise que ça pouvait intéresser des gens. Et voilà, donc petit à petit, maintenant j'ai plein d'autres projets, d'autres idées qui se construisent, donc je travaille là-dessus pour développer vraiment tout ça et voilà, et avancer dans ce projet professionnel. Top, il nous tarde de voir ça. Et quels ont été pour toi les plus gros déclics? Qu'est-ce qui a pour toi été le plus déclencheur d'un changement intérieur? Je dirais vraiment, j'ai transformé mes croyances limitantes en croyances aidantes parce que j'avais vraiment cet état d'esprit où souvent je me bloquais par mes croyances. Je me disais que oui, j'étais pas une bonne mère ou que je me disais aussi que j'étais pas faite pour être indépendante. Oui, je me rappelle de ça. Je suis pas faite pour ça. Oui, et ce qui est fou, c'est que c'était le premier coaching avec toi que j'ai suivi en live en tout cas. C'était sur les croyances. Et tout de suite, je me suis dit, ah, mais oui, ça, c'est un truc qui me parle à fond. Donc, j'ai directement écrit mes croyances aidantes, donc les tournées au positif. Elles sont toujours sur mon frigo. Je les lis tous les matins. Et j'ai l'impression que c'est un truc de fou, quoi. Ça n'a l'air de rien, mais en les lisant tous les matins, ça a vraiment transformé mon mental. Et je vois qu'au final, oui, il y a tout qui arrive un peu, genre, on en parlait, c'est la loi de l'attraction. Il y a l'univers qui se met qui m'a entendu comme ça et qui fait que tout se met en place pour que ça se passe bien. Mais parce que je garde un bon état d'esprit. Et franchement, même les gens autour de moi m'ont dit, ça va, oui, par rapport à l'année dernière, il y a un vrai changement. On voit vraiment que tu as beaucoup plus confiance en toi, que
as un bon état d'esprit, tu es tout le temps de bonne humeur, tu souris et tout. Donc, c'est vraiment super, super agréable, quoi. Et je crois que tu touches un point qui est très, très, très vrai, c'est que c'est la vision que l'on a des événements qui change tout, la vision que l'on a de soi-même, ce en quoi on croit ou ne croit pas. Et ça change tout, tout, tout. Donc, si effectivement, tu es pleine de phrases en te disant bah, de toute façon, je ne suis pas à la hauteur, de toute façon, ça n'arrivera jamais, de toute façon, je n'y arriverai pas. Forcément, si tu as des pensées comme ça, ben, du coup, les actions ne s'y mettent pas, le comportement. Et c'est normal, hein, quand tu y penses, c'est tout à fait logique. Donc, effectivement, quand tu veux créer du changement, il n'y a pas de bon moment. Comme tu le disais tout à l'heure, on procrastine beaucoup, on dit voilà, je le ferai plus tard, etc. Mais en fait, il n'y a jamais de bon moment. On n'a jamais vraiment prête. Et c'est juste qu'à un moment donné, il faut squeezer le mental et se dire allez, hop, on y va et puis on verra bien ce qui se passe après. Et en général, comme tu changes, l'univers te répond. Et quand tu changes, ça change. Et j'adore cette loi d'attraction, c'est magique. Et ce que j'ai bien aimé que tu faisais aussi, c'est tu le faisais avec tout le monde lors des coachings. Tu disais, oui, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et tu nous disais toujours, tu nous challengeais, tu nous disais, oui, mais si ça se passe, et alors? C'est quoi le pire? Et on se rendait compte qu'en fait, oui, imaginons, je me lance, ça marche pas, enfin, il n'y a rien de dramatique, il faut oser passer à l'action pour qu'il se passe quelque chose. Parce que si on reste en se disant, oh, de toute façon, ça marchera pas, là, c'est sûr, les cours, ils vont pas se faire tout seuls. Donc, au pire du pire du pire du pire, j'ai pas du tout de clientes en visio, voilà, c'est pas grave, je lancerai après, plus tard en présentiel, mais faut essayer, quoi. C'est vraiment ça que je me suis dit. Au pire, je vais pas mourir, hein, je vais pas, ma vie n'est pas gâchée. Non, c'est ça, c'est vraiment nos pensées qui sont génératrices de peur, qui sont totalement irrationnelles. Donc oui, c'est vrai que c'est une phrase que j'aime bien. Au pire du pire du pire, qu'est-ce qui t'arrive? Et après, c'est transformer. Voilà, je vais pas y arriver et transformer et dire et si tu y arrivais, tout simplement. Parce qu'on se dit toujours et si j'y arrive pas, alors qu'en fait, on se pose jamais la question et si j'y arriverais, qu'est-ce qui se passerait? Donc c'est aller dans ces retranchements. Tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Et du coup, quels sont tes projets maintenant? Où est-ce que tu vas? Parce que tu me disais tout à l'heure, oui, voilà, j'ai plein de trucs, je mets en forme des trucs, ça va être quoi? Donc là, je vais passer en cours en présentiel et donc je vais ouvrir d'autres cours de yoga parce qu'ici, j'ai des débutants, mais j'ai aussi des gens qui ont déjà fait du yoga qui sont intéressés. Donc en présentiel, j'ai plus de personnes qui sont intéressées, qui m'ont déjà contacté. Ils m'ont dit de les recontacter au moment où je lancerai mes cours en présentiel. Donc ça, je vais les relancer. Après, j'aimerais bien aussi en septembre commencer un cours pour enfants parce que je fais du yoga avec ma fille de 2 ans et demi, donc, et je vois vraiment que elle, en tout cas, elle a vraiment accroché et elle me le réclame même. Il y a moyen vraiment, ça ne doit pas être des cours qui durent très longtemps, mais il y a vraiment moyen de leur apprendre quelque chose et de leur montrer les bienfaits du yoga déjà à cet âge-là. Ah, mais ça, c'est sûr, le yoga pour enfants. En plus, le yoga, c'est tellement libérateur de certaines émotions. Pour les enfants, c'est top. Donc, et ça ne se fait pas beaucoup. Donc, vraiment, tu vas nous faire un truc génial sur le yoga des enfants. Moi, il me tarde de le voir. Ça va être… non, mais il me tarde vraiment. Donc, ça, c'est vraiment ton projet. C'est yoga enfant pour septembre. Pas de procrastination, bien sûr. Hein. Non, jamais. Et non, c'est plus de procrastination maintenant. Action. Et alors, j'ai aussi un diplôme, j'ai fait une formation en naturopathie et je voudrais relancer mes consultations que j'avais un tout petit peu commencé en 2019, mais que aussi je m'étais laissée un peu submerger par mon boulot, ma fille, etc., dont je m'occupais seule, dont je m'occupe seule. Et donc, du coup, j'aimerais vraiment relancer ça aussi parce que ça c'est aussi, je sais que ça va marcher parce que c'est quelque chose aussi mais c'est comme le yoga, en fait, ça permet vraiment aux gens de se reconnecter à ce qui est important pour eux, à leur bien-être. C'est super important, surtout en cette période. Et je pense vraiment que je peux proposer quelque chose qui va intéresser les gens, quoi. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et on sera là pour t'accompagner. Voilà, oui. Et Heureusement, plein de mois de coaching pour avancer. ouais, mais ça, c'est un peu toute sa vie. Hein. C'est, quelquefois, en plus, on passe par des hauts et des bas. Donc, il n'y a pas, y a pas de… Et la dernière question que je voulais te poser, c'est quel message tu aimerais transmettre aux femmes, aux mamans solo, qui traversent un peu les mêmes étapes par lesquelles toi, tu es passée? Quel est le message fort, tu vois, que tu voudrais leur passer, qui pourrait les aider?
Oui, d'oser parler de leurs difficultés parce que moi, au final, j'en parlais pas beaucoup. Et c'est d'être isolée qui n'est pas évident. Enfin, je dis pas isolée, j'ai ma famille, etc. Mais vraiment, je parlais pas tellement des difficultés d'être maman solo. Et pas, ouais, pas se dire que parce qu'on est maman solo et qu'on doit gérer tout ça, on peut pas non plus aller, être bien dans ses projets, avoir des projets et pouvoir les concrétiser. Justement, moi, je trouve que ma fille, elle est beaucoup plus épanouie depuis que moi, je suis épanouie et que je lance mes projets personnels et que je me sens mieux. Je trouve que tout va mieux, elle aussi. Et vraiment, c'est ça, oser quand même rêver et oser se lancer dans l'action et surtout partager avec d'autres personnes, quoi. Ouais, qu'elles vivent. Top. Ouais. Oui, bah, tu touches du doigt quelque chose. C'est vrai, les mamans solo, on a tendance à se… Parce que je suis aussi, donc on a tendance à se mettre de côté, à tellement vouloir bien faire auprès de nos enfants que bah, du coup, on se dit, bon, bah, là, je peux pas réaliser mes projets, c'est priorité aux enfants, donc on s'oublie, on se dit c'est sécurité avant tout. Et au final, on n'ose plus rien faire, on n'en parle pas et on s'isole. Donc, tu as tout à fait raison et je te remercie pour ce beau message parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de mamans solo. Donc oui, effectivement, parler. Et l'environnement, c'est le deuxième point que tu as abordé. L'environnement est très important. C'est 80% de notre réussite est fait par l'environnement. Et quand tu n'es pas entouré de personnes qui vont te générer des émotions positives, t'accompagner, te donner confiance, te soutenir, et c'est ce qui change tout, je pense, aussi un environnement solide. Et on ne l'a pas forcément autour. Mais parce que les gens sont bienveillants, ils ont peur pour nous. Hein, mais voilà, ils sont plutôt, est-ce que tu as pensé à ça? Tu devrais peut-être pas, c'est peut-être pas le moment. Et obligatoirement, ça nous freine parce qu'on est déjà pleine de peur en tant que maman solo. Donc bon, c'est un beau message en tout cas, Joanne. Je te remercie pour tout ça. Avec plaisir. En tout cas, on suivra de près toutes ces belles réussites que tu vas avoir par la suite. Merci pour toutes ces belles victoires que tu as transmises, que tu as partagées et tu nous inspires au quotidien. Tu es une belle maman solo qui est épanouie. Et tu as dit autre chose qui était vraiment important, c'est que depuis que tu oses tes rêves, depuis que tu es épanouie, ta fille l'est aussi. Ça, c'est vrai, on est une inspiration pour nos enfants. On ne peut pas dire à nos enfants, va au bout de tes rêves, si nous-mêmes, on ne le fait pas. On ne peut pas dire à nos enfants, ne fume pas, si nous, on fume. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas leur dire, il faut que tu sois épanouie, heureuse, il faut que tu fasses plein de choses si toi-même, tu ne fais pas les choses. On est les premiers inspirants, on est les premiers exemples, on fait office d'exemplarité, sans s'oublier, au contraire. Donc, bah, écoute, Joanne, je suis ravie. Est-ce que tu recommanderais le programme, du coup? Oui, bien sûr. Oui, j'en ai déjà parlé autour de moi. Et tu le recommanderais à qui? Ah ben, à toutes des femmes qui sont à une période de leur vie où elles se questionnent sur elles-mêmes, sur leurs projets, sur leurs rêves. Sont vraiment en période de transition. Je pense que c'est le moment pour elles de se lancer dans le programme pour évoluer ensemble, quoi. Voilà. Bon, bah, top. Et tu seras là pour les accueillir. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, en tout cas, c'est génial. Je te remercie beaucoup. On va suivre de près. Tu nous partageras parce qu'en plus, c'est que on a oublié d'en parler, mais quand tu nous as parlé que tu faisais ta formation yoga, que tu avais fini, etc., on t'a proposé de faire une masterclass dans Fame que tu as faite haut la main. Hein, là, j'en ai vu certaines qui sont connectées et qui ont regardé le replay, donc tu ne vas pas tarder à avoir des retours d'autres famous qui ont regardé. Donc, et tu l'as fait d'une main de maître. Tu es vraiment faite pour ça. Ça va être top. Tu vas accompagner des gens, toi aussi. Et ça, tu vas voir, c'est le plus beau métier du monde. Oui, ça, j'en doute pas. Et peut-être que tu viendras faire des masterclass régulièrement dans Fame. Peut-être qu'on te verra et ce sera top, top, top. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup, Joanne. Bravo pour ce que tu es, pour ce que tu dégages, pour ce que tu inspires à ta fille et à ton entourage. Et c'est un honneur de t'avoir dans ce programme, vraiment. C'est vraiment beau. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. N'hésite pas à parler autour de toi de cette interview. Hein. Tu vas inspirer certainement bon nombre de tes amis. Et je te fais des gros bisous. Merci encore et à très, très vite. À très bientôt. Bisous.